Bonjour, sujet, fonction quadratique, capsule numéro un. Alors, comme je vous ai dit en classe, là, prenez votre document et essayez de remplir au fur et à mesure qu'on avance dans ce document-là. Donc, la première notion, c'est la fonction en fait, la fonction quadratique de base. Mais avant ça, vous avez ici des formules. Ces formules-là, ils vont nous être utiles au fur et à mesure qu'on avance. Par exemple, la première chose ici, les propriétés au fond, hein, c'est a à la 2 est plus grand ou égal à zéro. C'est-à-dire le carré d'un nombre, c'est normal, c'est toujours positif. Ok, c'est ça que ça veut dire. Par exemple, si vous prenez moins 3 à la 2, ça égale 9, c'est positif. Si vous prenez 3 à la 2, ça égale 9 aussi, c'est positif. Donc, quand vous prenez un nombre négatif ou un nombre positif, quand vous le mettez au carré, donc ça donne toujours un nombre positif. Et en algèbre, bah, toute expression au carré aussi, c'est la même chose. Parce qu'au fond, un algèbre, ce n'est rien d'autre que des nombres qu'on remplace et après ça nous donne un nombre finalement. La deuxième propriété ici, ça vous dit que quand vous faites le produit A fois B et que vous le mettez à la 2, ok, vous avez le droit de séparer. Vous avez le droit de distribuer le 2 sur le A et le 2 sur le B. Ok. Donc encore une fois, si jamais vous avez quelque chose de différent, par exemple, vous avez parenthèse 3, parenthèse x plus 1 à la 2, comme ça, ben, ici, ce n'est rien d'autre que A fois B. Donc, x plus 1, ce n'est rien d'autre qu'une expression qui joue le rôle de B ici. Donc, 3 fois x plus 1 à la 2, ça égale 3 à la 2 fois x plus 1 à la 2. Donc, on a le droit de séparer le 2, le mettre à 2, à 3 et de le mettre à x plus 1. Ce qui est donné 9, parenthèse, x plus 1 à la 2. Et ça va nous servir plus tard aussi. Et les trois formules que vous avez en bas, a plus b à la 2, on appelle ça des identités algébriques. C'est ça qu'on appelle les identités algébriques. Si vous prenez la méthode que vous avez apprise, même en secondaire 3, vous faites a plus b et vous le multipliez par a plus b et vous distribuez la multiplication sur l'addition, vous allez obtenir a à la 2 plus 2ab plus b à la 2. Ok, c'est pas très difficile. Si vous faites la même chose avec a moins b à la 2, vous allez avoir a à la 2 moins 2ab plus b à la 2. Et si vous faites a plus b fois a moins b, ça va vous donner a à la 2 moins b à la 2. Et vous allez voir leur utilité, surtout quand on va les utiliser dans la fonction quadratique. Okay, ils vont être très utiles pour, par exemple, transformer des formes en d'autres formes. Vous allez voir. Donc voilà. Après, après ces propriétés-là, c'est la fonction, on appelle ça fonction polynomiale de second degré. Pourquoi second degré? Parce que c'est à la 2, l'exposant est 2. On peut aussi l'appeler la fonction quadratique. C'est le même nom. Okay. Donc la fonction de base, comme avec les autres fonctions, on commence toujours par la fonction de base. Alors cette fonction-là, son travail, c'est qu'elle prend une quantité et elle le met à la 2. Donc c'est x à la 2. Ça, c'est la base. Okay. Donc on va commencer par construire son graphique pour voir son allure. Qu'elle ressemble à quoi son graphique? La majorité d'entre vous, je dirais que ce soit en CST ou en TS, en SL, vous l'avez vu l'année passée, en TS aussi, vous l'avez vu, et en CST, on voit la fonction quadratique de base. Donc, si vous prenez f de x et vous mettez x à la 2, par exemple, on va commencer par construire cette table de valeurs, la compléter. Donc, moins 2 à la 2, ça fait 4. Moins 1 à la 2, ça fait 1. 0 à la 2, ça fait 0. 1 à la 2, ça fait 1. Et 2 à la 2, ça fait 4. Et si on construit cette table de valeurs-là dans le plan cartésien en face, ici, 0 à la 2, ça fait 0. Voilà le premier point. 1 à la 2, donc on va dire ça c'est 1, ça c'est 1. Donc ça fait 1. 2 à la 2, ça fait 4. Donc 1, 2, 3, 4. OK? 2 à la 2, ça fait 4. Si on va dans le négatif, c'est symétrique. Moins 1, ça donne 1. Ça veut dire quoi symétrique? Ça veut dire que tous les points qui sont à droite de l'axe Y, ils vont apparaître à gauche de l'axe Y. Okay? Parce que le carré d'un nombre positif est égal le carré du nombre négatif qui est dans la même distance, qui est à la même distance de l'origine. La même chose ici. Donc vous voyez bien que ce n'est pas une droite. Hein. Donc la fonction quadratique, en fait, c'est une courbe, c'est une parabole. On appelle ça une parabole. Voilà. C'est pas une parabole. Ça, c'est la fonction de base. Alors, si on passe à travers les propriétés rapidement, le point qui est ici, on appelle ça le sommet de la parabole. Donc, ça, c'est le sommet.
Et ce point-là, il est très important parce que c'est lui qui va nous servir pour voir les déplacements de la parabole. Rappelez-vous, quand on va faire la fonction transformée, elle va se déplacer, elle va s'étirer. Ben, ce point-là, c'est lui que chaque fois qu'on va voir, on va dire, ben, notre parabole s'est déplacée de ces coordonnées-là. Alors le sommet dans ce cas-là, c'est 0, 0. Donc c'est la parabole de base, là. Le sommet, c'est 0, 0. La fonction, la valeur initiale, bah, puisqu'elle passe par 0 et x égale 0, bah, la valeur initiale, ça c'est facile, c'est 0, parce qu'elle rencontre l'axe y à 0. Et l'abscisse à l'origine, qu'on appelle le 0 de la fonction, okay, le 0 de la fonction, c'est 0 aussi. Okay, ça veut dire que pour quelle valeur de x, y vaut 0, bah, puisqu'elle passe par l'origine, les deux, c'est la même chose. Maintenant, quand est-ce que la fonction est croissante? Donc, elle est croissante de moins l'infini jusqu'à 0, parce que dans ce point-là, elle descend. Donc, de moins l'infini jusqu'à 0, non, excusez, elle est croissante de 0 jusqu'à l'infini. Ok, je me suis trompé ici, là. Elle est croissante de 0 jusqu'à l'infini. Au fond, c'est dans cette région-là qu'elle est croissante. Elle monte. Okay. Et elle est décroissante de moins l'infini jusqu'à 0. Elle est décroissante. Quand est-ce qu'il est positif? Ben, il est positif tout le temps. Parce que, vous voyez, il est toujours en haut de l'axe x. Pour l'instant, hein, parce que c'est la fonction de base. Alors, l'axe x est ici. Okay. Tout ce qui est en haut de l'axe x est positif. Alors, elle est en haut de l'axe x. Alors, il n'y a aucun point qui est en bas. Ben, il y a le point 0, 0, mais 0 est considéré aussi positif. Alors, il est positif dans tout son domaine. Et son domaine, ça j'ai oublié de le dire, là, c'est R. Hein, le domaine, c'est R. Le domaine, c'est R. Okay, parce qu'elle va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Il n'y a aucune raison de ne pas faire x à la 2. Peu importe le nombre que je vous donne, vous êtes capable de faire x à la 2 sur ce nombre-là. Alors, son domaine, c'est R. Son codomaine, ben, le codomaine, c'est Y. Hein? Donc, c'est positif tout le temps. Donc, c'est R plus. On appelle ça R plus. Okay? R plus, c'est les nombres de R qui sont positifs. Ou si on peut le dire 0 jusqu'à l'infini. C'est la même chose. 0 jusqu'à l'infini. Voilà. Alors, ça, c'est la fonction de base. C'est pas très difficile. Alors, pour la fonction transformée maintenant, on passe tout de suite à la fonction transformée. Oubliez cette écriture-là, bah, si vous ne la comprenez pas, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que dans la fonction transformée, on a le paramètre A à l'extérieur de la fonction. On a le paramètre B, parenthèse, x moins h, qui sont à l'intérieur de la fonction. Mais la fonction, cette fonction-là, c'est à la 2. C'est-à-dire que tout ça va être à la 2. Et le cas qui est à l'extérieur. Okay. Donc ça, c'est les paramètres avec la fonction transformée, bien sûr. Là, on est rendu là. Alors le A, pourquoi il doit être différent de 0 et le B différent de 0? Ah ben, comme avec les autres fonctions, si A égale 0, ben, tout va disparaître. Vous n'aurez plus de fonction quadratique. Alors c'est pour ça qu'il faut que A soit différent de 0 et B différent de 0. Alors ce que j'ai écrit ici, c'est exactement ce que vous avez là en bas. Okay. Maintenant, ce que je vais faire, c'est avant de faire cette notion-là, de transformer la fonction à 3 paramètres, parce que vous allez voir, là, on va utiliser une propriété qui est en haut, qui va nous permettre de transformer les fonctions à 4 paramètres à une fonction quadratique à 3 paramètres. Okay. Mais avant ça, je vais aller faire un petit peu les effets de ces paramètres-là, rapidement. C'est comme les autres fonctions. On va voir les effets de ces paramètres-là. Alors, par exemple, si je commence par introduire ici le paramètre, le premier, là, le paramètre h. Donc ici, on va mettre y est égal, par exemple, parenthèse, x moins 3, disons, moins 3 à la 2. Voilà. Alors ça, vous voyez bien, ici, j'ai la fonction g de x est égal x moins 3 à la 2. Alors là, ici, je mets juste le paramètre h qui est égal à 3. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu dans les autres fonctions? Ben, quand on met h égale 3, la graphique, la fonction se déplace de 3 vers la droite. Alors, on va voir ici. Donc, si je construis ce graphique-là, vous voyez bien que, commençons par ici, mettre y égale x à la 2, là, la fonction de base que j'ai dessinée dans la page précédente, là. Okay? Juste pour voir la comparaison entre les deux. Okay?
Vous voyez ici le logiciel, il transforme, vous allez voir, on va voir ça plus tard. Il ne laisse pas sur la forme canonique, ok. Il ne laisse pas sur la forme canonique, il le transforme. Mais rappelez-vous, j'ai introduit x-3 à la 2. C'est lui qui transforme en cette forme-là. Je vous expliquerai après comment on passe de cette forme-là à cette forme-là. Justement, c'est une partie de ce chapitre-là. C'est quelque chose qu'on va apprendre dans ce chapitre-là. Même je pourrais lui demander de le laisser sur la forme canonique. On appelle ça la forme canonique quand on garde h et quand on garde les paramètres a, b, h, k, là, c'est la forme canonique. Voilà. Alors h égale 3. Il n'y a rien d'extraordinaire parce qu'en réalité, là, si vous prenez la forme transformée, g de x égale x moins 3 à la 2, ok. Dans la forme de base, quand vous avez x à la 2, quand est-ce que ça donne 0? C'est quand x égale 0. Ok. Quand vous faites 0 à la 2, c'est ça qui donne 0. Mais si vous prenez x moins 3 et vous dites à la 2, ben quand est-ce que ça va donner 0? C'est quand x égale 3. Parce que c'est à ce moment-là que ça va faire 0 ici à l'intérieur. 3 moins 3, ça va faire 0. Et là, ça va faire 0 à la 2, ça fait 0. Alors, c'est pour ça que le 0 a été remplacé par 3. Donc, le 0, il s'est déplacé à 3. Ok. Et tous les autres points, ils ont fait la même chose. Par exemple, le 1 s'est déplacé à 4. Parce que c'est à 4, quand tu fais 4 moins 3 et tu fais à la 2, ben c'est ça que ça va te donner 1 à la 2, la même chose que 1 à la 2. Donc c'est pour cette raison, quand h égale 3, ben, c'est comme avec les autres fonctions, il y a eu un déplacement de 3 vers la droite. Ok. Je ne vais pas faire les autres h là. Si vous mettez h égale, par exemple, on peut prendre un exemple, par exemple ici positif là, h égale plus 2 par exemple. Donc si je mets par exemple ici y est égal x, parenthèse en premier, parenthèse x plus 2, dans ce cas-là, le h est égal moins 2 et le déplacement va être de 2 vers la gauche. Okay. Donc vous voyez ici là, le sommet, et c'est ça que je vous ai dit tantôt aussi par rapport au sommet. C'est lui qui va nous indiquer le déplacement. Okay. Donc le sommet s'est déplacé de 2 vers la gauche. Maintenant, si j'introduis le paramètre k, okay. Donc le paramètre k, lui, est à l'extérieur de la fonction. Alors par exemple, je mets y est égal, je ne mets pas de h, alors je mets x à la 2, et là je mets plus 3. Ben voilà, vous avez le sommet qui monte de 3 vers le haut. Donc ici, vous avez h, y est égal x à la 2 plus 3. Donc le k égale 3. Le k égale 3, ce qui fait qu'il y a eu un déplacement de 3 vers le haut. Ok. Maintenant, si je mets y est égal, par exemple, x à la 2 moins 2, ben, c'est sûr que le sommet va se déplacer de 2 vers le bas. Okay. Maintenant, si j'introduis à la fois le paramètre h et le paramètre k, par exemple, je mets parenthèse x plus 1 à la 2, et après je mets, je ne sais pas, moins 3. Okay. Alors ici, vous voyez que le paramètre h égale moins 1, donc y est égal x plus 1 à la 2 moins 3. Donc le paramètre h égale moins 1 et le paramètre k égale moins 3. Ce qui fait que automatiquement, ce qu'on peut prévoir, c'est que le graphique va se déplacer de 1 vers la gauche, le sommet, et il va se déplacer de 3 vers le bas. Donc c'est ça qui va arriver. Vous voyez le sommet qui était à 0, 0, et s'est déplacé de 1 vers la gauche et de 3 vers le bas. Okay. Donc là, c'est réglé pour le paramètre h et k. Maintenant, pour le paramètre A et B. Okay. Alors le paramètre A, si j'introduis ici y est égal, par exemple, le A est à l'extérieur de la fonction, disons 2 fois x à la 2. Hein, 2 fois x à la 2. Donc qu'est-ce qu'on peut prévoir? C'est que ce qu'on a vu dans les autres fonctions, quand A égale 2, ça veut dire qu'il y a un étirement vertical de 2. Okay. Donc on va voir.
ici, qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est que la parabole, elle devient comment on appelle ça? La largeur de la parabole diminue, hein, parce qu'il y a eu un étirement vertical. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'est que tous les points qui sont sur la parabole de base, ils ont été étirés de 2 fois vers le haut. Donc, la distance entre l'axe X et le point dans la graphique transformée, ben, c'est 2 fois plus que dans la fonction de base. Okay? Si vous preniez par exemple 2 qui était à 4, alors ici, si je déplace mon graphique vers le bas, oups, ok, si je déplace mon graphique vers le bas ici, donc si je déplace mon graphique vers le bas, ben, on voit bien que le point 1, comme on a dit tantôt, s'en va vers le double, à 2, et le point 4 qui ici s'en va vers 8. Alors le 2 fois plus haut. Si je fais A égale 3, ben, ça va être 3 fois plus haut. Maintenant, si je mets A négatif, ok, si je choisis une valeur de A négatif, ici, par exemple, si je fais Y, si je mets Y est égal moins, je ne sais pas, moins 3 fois X à la 2, ben, rappelez-vous ce que ça fait, ça fait un étirement vertical à cause des 3, et ça fait une réflexion par rapport à l'axe X. Voilà. Donc si vous regardez ici en bas, le graphique en bas, ben, il y a eu une réflexion par rapport à l'axe X. Donc quand le A est négatif, automatiquement la parabole elle va vers le bas. Okay? Donc ça c'est le paramètre A. Maintenant le paramètre B. Le A ça fait un étirement, si on résume, le fois ça fait un étirement vertical et ça fait aussi une réflexion par rapport à l'axe X, comme avec les autres fonctions. Donc ce qui fait que la parabole elle va vers le bas. Si maintenant je fais un petit résumé en introduisant à la fois A, B, H, K, les 3 paramètres ici, parce que ces 3 paramètres-là, ils vont être... donc voilà, si j'introduis les 3 paramètres, par exemple, je mets Y est égal à, disons, moins 2, le paramètre A moins 2. Là, je choisis des petits nombres parce qu'au fond, les grands nombres, ça revient au même. Moins 2, parenthèse, X moins 1 à la 2. Et là, je mets, par exemple, plus 4, posons. Alors, qu'est-ce que je peux prévoir ici? Okay, avant même que ça se construise. Alors ici, on a le paramètre A moins 2, ça veut dire qu'il va avoir une réflexion avec un étirement. Donc les réflexions, c'est-à-dire la parabole vers le bas et avec un étirement vertical, donc elle va être plus mince que la parabole de base. Okay. Et le HK, ça veut dire que le sommet de la parabole va aller à 1, 4. Donc H égale 1 et K égale 4. C'est-à-dire le sommet va aller dans le premier cadran. 1, 4, ici. Donc je pourrais même dessiner le sommet avant même que le graphique soit construit. C'est ici. Ça va être ici le sommet. Okay. Donc si on introduit ça, voilà. Donc c'est ça que ça fait. Donc le paramètre HK 1,4 et la parabole est étirée 2 fois et elle va vers le bas. Maintenant, l'étirement 2 fois, comme vous pouvez le voir aussi, si vous partez du sommet et vous vous déplacez de 1 carreau ici, ben vous voyez que la parabole, vous allez la rencontrer 2 carreaux plus bas. Ce qui est le double de la parabole de base. Parce que la parabole de base, si vous partez du sommet et vous vous déplacez de 1 carreau, vous montez de 1 carreau. C'est-à-dire que vous vous déplacez de 1 carreau vers le haut. Okay. Donc ça, c'est un truc aussi, là. Mais bon, vous allez pas moi l'utiliser. En général, on utilise des calculs algébriques pour trouver des réponses. Vous allez voir. Il faut juste comprendre l'effet des paramètres. Mais l'algèbre va vous aider beaucoup pour trouver des réponses plus facilement. Maintenant, il nous reste le paramètre B dans cette partie-là. Donc le paramètre B, donc, si j'introduis juste le paramètre B tout seul, donc, par exemple, je mets Y égale. Alors, rappelez-vous, le paramètre B est à l'intérieur de la fonction. Alors, par exemple, j'ai 2, parenthèse. Par exemple, je ne mets pas de parenthèse, je mets pas de H avec ça, là, je mets juste B comme ça. Et je mets à la 2. Voilà. Alors, vous voyez ce qui se passe? J'ai introduit ça. Y égale, parenthèse, paramètre B à l'intérieur, à la 2.
Et si vous regardez le graphique, c'est comme si j'ai un paramètre A qui est égal à 4. Ok? Regardez bien. Le 1, au lieu d'être à 1, il est à 4. C'est-à-dire qu'il y a un étirement vertical de 4 fois. Ben pourquoi? Parce que justement, si vous appliquez un petit peu d'algèbre ici, vous allez voir que tantôt, il y a une propriété que je vous ai dit, que le 2 peut être distribué sur les deux quantités à l'intérieur, ce qui fait que 2 à la 2 fois x à la 2 ben, devient 4 fois x à la 2. Ça veut dire qu'un paramètre b égale 2, c'est la même chose qu'un paramètre a égale 4. Et c'est pour cette raison que le paramètre b, on va l'utiliser rarement, on va toujours le mettre avec le paramètre a. Okay? Parce qu'on peut sortir le paramètre b à l'extérieur pour le mettre avec le a. Bon. Donc, c'est ça. C'est ce que ça fait le paramètre. En fait, on vous explique juste avec le paramètre b, parce que rappelez-vous, avec la fonction sinus, on a dit que le b égale 2, ça fait un rétrécissement horizontal de 2 fois. Ben, si vous regardez ici, par exemple, quand x égale 2, y égale 4, okay? Alors, ce point-là a été rétréci de moitié vers la gauche. Donc, vous pouvez le voir comme un allongement vertical de 4 fois, et dans ce cas-là, ça veut dire que le paramètre b, on le transforme en paramètre a, ou bien vous pouvez dire tout simplement que le paramètre b, il a fait un rétrécissement horizontal de 2 fois, et donc le point qui était 2, 4 est devenu le point 1, 4. Bon, là, cassez-vous pas trop la tête avec ça. Rappelez-vous surtout que le paramètre b devient le paramètre a. Okay? Donc on peut le transformer en A, ce qui devient 4x à la 2. Et justement, regardez, le logiciel, il l'a transformé comme ça. Y égale 4 fois x à la 2. Maintenant, quand le paramètre b est négatif, ça ne fera rien du tout. Pourquoi? Parce que le paramètre b, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'il fait une réflexion par rapport à l'axe y. Okay? Donc ça veut dire que le point qui est ici, elle va aller là. Et le point qui est là va aller là. Ce qui fait qu'il n'y aura aucun changement parce que le graphique de la quadratique, il est symétrique par rapport à l'axe vertical. Okay? On pourrait même faire la démonstration ici. Mettons b est égal à moins 2 au lieu de 2. Ici, là. Donc, introduisons y est égal, parenthèse, moins 2x, moins 2x à la 2. Alors, vous voyez ici la différence, c'est que tantôt j'avais mis 2x à la 2, là c'est moins 2x à la 2, et vous allez voir que le graphique ne bougera pas. Ça va devenir 4x à la 2. Et si vous faites l'algèbre, y égale moins 2x à la 2, si vous introduisez le 2 sur chaque terme ici, ben ça fait moins 2 à la 2 fois x à la 2, et on sait que moins 2 à la 2, ça fait 4. Okay? Algébriquement, on voit bien qu'il n'y a pas de changement, même quand on change le signe de... Même si on change le signe de b. Alors voilà pour cette première capsule. Pour résumer, on a vu la fonction de base, f de x égale x à la 2, et on avait les effets des paramètres a, b, h, k sur la fonction de base, ça veut dire que la fonction transformée. Donc la prochaine capsule, ça va être sur la suite. Allez, bon travail.